Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on reçoit Bruno Bonnel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député En Marche de Villeurbanne. Pour commencer, on va évoquer l'actualité chaude, le Covid. Quand on voit la circulation actuelle de l'épidémie, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir mis un plus gros coup de frein, puisqu'il y a eu des mesures annoncées notamment par Jean Castex, mais qui semblent pas forcément porter leurs fruits? On voit le taux d'incidence est à plus de 700 dans le Rhône, à 1000 dans la Drôme. Est-ce qu'il fallait pas faire plus? La difficulté de la Covid, c'est que il y a un moment donné où c'est plus tolérable pour la société. Donc l'idée, par exemple, qui avait été évoquée par un certain nombre de complotistes de reconfiner, de faire des couvre-feux, d'aller plus fort, c'est juste inacceptable pour la société. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. Parce qu'on est en période électorale aussi? Non, pas du tout. Alors vraiment pas. Je pense que c'est vraiment parce qu'il faut trouver cet équilibre de société entre continuer à vivre et faire attention. Donc je crois que là, le vrai virage, ça a été la responsabilité des Français, la responsabilisation des personnes. Bon, plus de 780 000, je crois, vaccinations en un jour la semaine dernière. Ça veut dire que les gens ont compris et que la vaccination, c'est notre seule barrière. Il faut continuer à se vacciner. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, surtout qu'on annonce une sixième vague qui arrivera directement dans la foulée de la cinquième, qui arriverait dès le mois de janvier carrément avec le virus, le variant Omicron? Est-ce qu'on pourra tenir toute l'année comme ça avec, entre guillemets, des mesurettes plutôt que des vrais coups de frein? Mais il faut apprendre à vivre avec ce virus pour très longtemps, pour plusieurs années. C'est pour ça que la vaccination glissera doucement vers une vaccination obligatoire. Et qu'il y a quelque chose d'intolérable dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent « mais je comprends pas, nous on se vaccine, il y a des gens qui ne se vaccinent pas ». Alors sans les pointer du doigt, se dire attention, si c'est à cause de personnes qui ne se vaccinent pas, on continue d'avoir des hospitalisations dangereuses, méfions-nous, parce que le vaccin, je répète, n'empêche pas la maladie de se propager, mais n'empêche pas surtout les hospitalisations et les choses gravissimes. Donc finalement, on apprendra à vivre avec ce type de virus pour les années à venir. Et la vaccination devra un jour ou l'autre être obligatoire? J'en suis persuadé depuis le début et je continue à le penser. On est vacciné de façon obligatoire de 11 vaccins aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas un 12e. Ça sera mis en place par le prochain président de la République. C'est trop impopulaire pour le mettre en place dès maintenant? Non, c'est tout simplement qu'au début, on n'avait pas assez de doses, c'était pas raisonnable. Après, il y a eu le gros problème de savoir comment vous contrôlez une population totalement vaccinée. Deuxième étape, passe sanitaire, passe vaccinal, vraie question à venir. Donc je crois qu'il faut surtout que ça rentre dans les mœurs. Est-ce qu'on aura assez de créneaux de vaccination? Puisqu'on voit il en manque aujourd'hui. Si un Lyonnais veut se faire vacciner aujourd'hui, on lui propose un rendez-vous chez un généraliste fin janvier ou un centre de vaccination à l'autre bout du département de la Loire. Est-ce que vous pourrez faire sauter les passes sanitaires actuellement valables avec 2 doses seulement en janvier comme c'est prévu, si la situation des vaccinodromes reste celle-ci? Je crois qu'il n'y aura pas de façon coercitive, on va être réaliste encore. Si on s'aperçoit qu'effectivement il y a un engorgement des vaccinations, il y aura une extension de ce pass sanitaire. Mais la réalité, c'est qu'il faut avoir cette dose de rappel, elle est essentielle. Alors pour les gens qui ont du mal, moi je les encourage surtout à faire régulièrement des vérifications parce qu'ils s'ouvrent des centres tous les jours et dès qu'il y en a un qui s'ouvre, ce sont des centaines de vaccinations potentielles qui s'ouvrent. On va évoquer plus directement cette campagne électorale qui s'ouvre. Forcément, c'est pas facile de l'ouvrir en pleine période de Covid et aussi peut-être de prendre des mesures fortes. Quel regard vous portez sur cette campagne qui débute avec des discours assez radicaux autour de vous? Je suis très inquiet. Moi, je suis très inquiet. Vous savez, je ne crois pas qu'un personnage comme Monsieur Zemmour ait une quelconque chance de devenir président de la République, mais il fait beaucoup plus tordu que ça. Il plante des graines de haine dans le cerveau des gens. Et ces graines, elles mettent longtemps à mûrir. Donc quand on commence à planter l'idée qu'il y a des bons Français, des mauvais Français, des bons musulmans, des mauvais musulmans, ça a des petits airs de 1923, 10 ans avant des catastrophes, où les gens ont finalement banalisé l'horreur. Et là, je crois que ce genre de personnage doit être combattu. On doit passer de la bienveillance à la résistance. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire pour arrêter d'être complaisant, à la fois les hommes politiques, les médias également, en trouvant que c'est assez spectaculaire, que c'est soi-disant courageux, comme je l'ai entendu. Quel est le courage de distiller la haine? Le courage, c'est faire face à la complexité du monde. Est-ce que la popularité d'Éric Zemmour, ou en tout cas des idées que vous jugez trop à droite, elle n'est pas finalement la résultante d'un certain échec, le vôtre, de faire advenir ce nouveau monde? Vous aviez promis qu'un nouveau monde allait émerger. On ne l'a pas vraiment vu venir, il n'y a pas vraiment de résultat. Est-ce que d'une certaine manière, comme Barack Obama a peut-être fabriqué Donald Trump, Emmanuel Macron, avec ces promesses de modernité qui n'ont pas forcément été traduites dans les faits, est responsable? Est-ce que vous êtes responsable de cette montée en puissance des idées de droite et d'extrême droite?
Enfin, en tout cas, moi, je ne qualifie pas Monsieur Zemmour de droite. Je le qualifie carrément d'extrême droite, voire pire, et du vocabulaire qu'il n'aime pas qu'on entende parler. Mais il y a quelque chose de fascisant dans ses propos. Il faut pas le nier. Mais il prospère pas sur vos promesses non tenues. Il prospère sur le désespoir d'un certain nombre de personnes et pas simplement sur la responsabilité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. C'est 40 ans de politique où on a mis sous le tapis beaucoup de poussière et effectivement, nous avons eu le courage de le soulever. Toute la poussière n'est pas encore retombée, n'a pas encore été balayée. Donc encore une fois, taux de chômage remarquablement bas, réindustrialisation effective et qui repart, tout ça, ce sont déjà des résultats d'une politique qu'on va... En tout cas, c'est mon souhait, qu'il faudrait continuer pendant encore au moins 5 ans. On va voir quand le président, s'il décide de se présenter. Mais on ne peut pas continuer à faire des stop and go en permanence. Et dire dans l'immédiateté qu'on va résoudre des problèmes qui datent d'il y a 30 ou 50 ans, c'est juste pas raisonnable et pas responsable. Merci beaucoup Bruno Bonnell d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.